Je laisse la place à Damien, qui va nous apporter le message de ce matin. Et pour le pupitre, déjà, on a besoin d'un nouvel ordinateur, je ne sais pas. Mon micro. François. Voilà. Oula. Ça change. Et c'est amène ton propre pupitre aujourd'hui. Alors l'autre n'est pas mort, hein, je vous rappelle, simplement qu'on déménage bientôt et que notre bien cher pupitre a été déplacé déjà dans la nouvelle salle pour être repeint et rénové, prêt pour le 29. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Allez. Je vous propose de prier pour commencer ce moment. Seigneur, nous voulons te remercier vraiment pour ce temps de culte. Merci pour la joie qu'on a à chaque fois de se retrouver avec nos frères et sœurs dans ta présence pour prier, pour élever nos voix aussi par le chant, pour s'encourager les uns les autres, se rappeler les uns les autres la vérité centrale, fondamentale, au centre, au cœur de nos vies, sur laquelle nous nous appuyons chaque jour. Cette réalité du salut que nous avons en toi par la foi. Salut qui est pure grâce. Et Seigneur, nous voulons te louer et te remercier pour cela. On te remercie aussi, on te loue pour ta parole vivante. Et merci parce qu'elle est l'autorité suprême dans notre vie. Chaque jour, elle nous guide, elle nous conduit, elle est cette lampe sur notre sentier. Seigneur, ce matin, nous voulons encore l'ouvrir et être à ton écoute, à l'écoute de ce que toi, tu veux à nouveau nous rappeler à travers ce texte de ce matin. Et tu sais exactement où chacun de nous nous trouvons dans notre cheminement. Tu sais ce que nous avons besoin aussi d'entendre pour être encouragés, pour être peut-être réconfortés, pour être affermis de nouveau. Et Seigneur, on te demande de nous parler au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a deux mots qui reviennent un petit peu ces derniers mois. Vous n'allez pas trop être surpris, mais en tout cas dans mes pensées, ce sont des mots qui occupent mes pensées, des mots qui me préoccupent, des mots qui parfois m'empêchent de dormir la nuit, mais surtout des mots qui me tiennent à cœur et qui alimentent mes prières. Et c'est le mot priorité et le mot vision. Et je ne sais pas si vous connaissez le mouvement de Lausanne pour l'évangélisation du monde. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais en tout cas, dimanche prochain, donc dans une semaine à peine, il va y avoir le 4e congrès mondial du mouvement de Lausanne. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 70 par Billy Graham. Puis ensuite, il y a d'autres grands prédicateurs évangéliques qui se sont joints. Et aujourd'hui, c'est un mouvement vraiment global, mondial, et qui cherche en fait à soutenir l'Église mondiale, à encourager l'unité de cette Église, et surtout qui pense stratégie. Et donc, de temps en temps, il y a une conférence mondiale dimanche prochain en Corée du Sud. Il va y avoir à peu près 5000 représentants des 200 pays dans le monde, de l'Église mondiale. Et ils vont passer donc un temps dans la prière, à l'écoute de Dieu, mais un temps aussi pour penser aux 25 prochaines années. Ils se projettent vers 2050 et regardent les défis qui se présentent à l'Église aujourd'hui, les défis pour l'Évangile, pour que cet Évangile avance. Et donc après, cherchent à relever ce défi ensemble en tant qu'Église une. Donc, bien sûr, il parle de priorité et il parle aussi de vision. Et je vous encourage à aller voir sur leur site, lausanne.org. Si vous ne connaissez pas, allez, il y a aussi des sujets de prière que vous pouvez suivre chaque semaine. Et puis, cette semaine, vendredi, j'étais sur un Zoom avec Jonathan. Oui, c'est une association qui soutient ceux qui s'engagent dans le ministère financièrement, mais aussi par de la formation, qui s'appelle 2 Timothée 2.2, qui est basée à Paris. Et ils avaient un Zoom de démarrage de l'année avec tous les maîtres de stage et les stagiaires en France qui soutiennent. Il y en avait, cette année, ils ont 37 stagiaires qui soutiennent. Et le pasteur qui nous a parlé a apporté une méditation sur la parabole des terrains, la parabole du semeur. Et le premier mot, son introduction, c'était aussi quelle est la priorité pour nous cette année? Qu'est-ce qu'on veut garder devant nos yeux? Quelle est la priorité? La priorité de la parole. Il nous a parlé de la priorité de semer cette parole en faisant confiance au Dieu qui ensuite produit le fruit. Donc ces mots vraiment reviennent, c'est des mots d'actualité et vous savez que dans 15 jours, on va rentrer, il va y avoir une grande transition dans la vie de notre Église, on va rentrer dans nos nouveaux locaux, on va avoir ce week-end de célébration, mais après, on va y rester.
et on va y vivre en tant qu'Église. Et donc, il y a aussi une question de priorité et de vision qui se pose à nous. C'est une étape, c'est une belle étape dans la vie de cette Église depuis le jour où elle a été implantée. Et cette étape, c'est aussi une opportunité qu'on veut saisir pour se poser la question. On a ce bel outil maintenant qu'on a construit, rue Larcher. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles vont être nos priorités en tant que communauté ? Quelle va être notre vision ? Qu'est-ce qui va nous guider dans les mois, les années qui viennent ? Et donc, on va essayer de parler un petit peu de priorité et de vision ces prochains mois. On y reviendra avec différents textes, on vous proposera différentes choses. Mais ce matin, j'ai envie de commencer un petit peu à réfléchir à ça en vous amenant à Thessalonique. Donc, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, papier ou électronique, c'est pas grave. Et je vous demande de l'ouvrir dans la première lettre aux Thessaloniciens et au chapitre 1. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, vous pouvez utiliser la table des matières, il n'y a pas de honte pour le trouver. C'est important que vous l'ayez devant les yeux. C'est important, on regarde les textes ensemble, que vous puissiez voir. Je ne raconte pas trop de bêtises non plus. Voilà, tout le monde a le texte ? C'est une église assez extraordinaire, ce qui s'est passé à Thessalonique. Dieu a fait de grandes choses là-bas. Et ce qu'on va lire ce matin, c'est vraiment un texte qui, moi, à chaque fois, ça me redonne la passion pour l'église, la passion pour ce que Dieu veut faire dans ce monde, les vies transformées, les communautés qu'il crée. Et donc, j'espère ce matin, j'ai 2 objectifs très simples. J'aimerais que d'abord, on puisse s'émerveiller ensemble de ce que Dieu a fait il y a 2000 ans dans cette église à Thessalonique. Vraiment que la gloire lui revienne. Mais l'autre objectif que j'ai pour ce matin, c'est qu'on puisse aussi se projeter aujourd'hui et qu'on puisse vraiment désirer ces mêmes choses pour nous. Et au-delà même de simplement les désirer, c'est déjà important, mais qu'on puisse les demander, qu'on puisse demander au Seigneur de faire ces choses en nous, dans notre communauté, qu'on puisse être une communauté, comme à Thessalonique à cette époque, qui rayonne, qui est ancrée dans la parole, qui partage avec zèle l'évangile. Et c'est ma prière et c'est mes objectifs ce matin, donc la barre n'est pas très haute, mais on va se lancer dans le texte. Alors bien sûr, juste un tout petit peu de contexte, c'est l'apôtre Paul, son équipe missionnaire qui ont implanté cette église. Ils ont annoncé le message de l'évangile à Thessalonique. Si vous voulez lire cette histoire, c'est dans Actes 17. La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle au sujet de Jésus avait touché certains juifs et un grand nombre de païens dans cette ville qui ont cru et qui ont été sauvés. Mais rapidement, très rapidement, il y a eu aussi beaucoup d'hostilité et d'opposition. Et face à cette situation, Paul a dû rapidement quitter la ville. Après seulement quelques semaines, en fait, passées avec ce petit noyau de croyants. Il est d'abord allé à Bérée, puis il a été poursuivi, donc il est allé à Athènes. Et à Athènes, il a voulu prendre des nouvelles et encourager les jeunes chrétiens de Thessalonique qu'il avait quittés dans la précipitation. Et il a envoyé donc Timothée, son collaborateur. Ça, on peut le lire dans le chapitre 3, le verset 2 d'un Thessalonicien. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée pour vous encourager et vous affermir dans votre foi. Et puis après Athènes, Paul va continuer son voyage missionnaire, il va se rendre à Corinthe. Et c'est là à Corinthe que Timothée va le rejoindre et lui fait un rapport de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a vécu avec l'église de Thessalonique. Et Timothée rapporte de bonnes nouvelles. Il apporte de bonnes nouvelles à Paul. Malgré l'opposition et l'hostilité, malgré les circonstances difficiles, l'église des Thessaloniciens va bien. Elle est partie sur de bonnes bases. Et c'est donc en réponse à ces bonnes nouvelles que Paul décide d'écrire cette première lettre qu'on va lire maintenant. Donc, premier chapitre de cette lettre. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières.
Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Et on s'arrête ici pour la lecture. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à Thessalonique. Des hommes et des femmes d'origine juive qui, quelques mois auparavant, ne connaissaient pas le Messie, ou du moins ne le reconnaissaient pas, d'une part. Et puis des hommes et des femmes d'origine grecque qui, quelques mois auparavant, étaient païens et servaient tout un système d'idoles. Ces hommes et ces femmes sont maintenant devenus une communauté que Paul appelle l'Église des Thessaloniciens. Et cette Église, vous avez remarqué, elle est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on lit le mot Église dans nos Bibles, le mot grec qui est traduit, c'est le mot ecclésia. Et ce mot ecclésia veut simplement dire assemblée, en réalité. Et à cette époque, il y avait toutes sortes d'assemblées. Quand les personnes se rassemblaient pour parler politique, c'était une ecclésia. Lorsqu'ils se rassemblaient pour parler philosophie, c'était une ecclésia. Ou bien pour un événement culturel aussi, c'était une ecclésia. Lorsque les païens se rassemblaient dans l'un de leurs temples, lorsque les juifs se rassemblaient dans la synagogue, c'était des ecclésias. Paul, ici donc, prend le soin de bien définir quel type d'assemblée, de quel type d'assemblée on parle. L'assemblée des Thessaloniciens, il veut la distinguer de toutes les autres. Elle est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, c'est Dieu qui a créé cette Église. C'est Dieu qui lui donne la vie. En Dieu, en Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes sont unis. Et en lui, ils vivent et grandissent dans la foi. Ces chrétiens tirent leur vie et leur force et leur joie de Dieu. Et ce qui est vrai des Thessaloniciens est vrai de toutes les églises que Dieu a fait naître au fil des siècles. Et c'est vrai de notre assemblée aussi. Nous qui avons mis notre foi en Christ, Dieu nous a sauvés et Dieu nous a rassemblés pour que nous vivions en lui ensemble. Et cette vérité au sujet de l'Église, elle doit nous remplir de joie, elle doit nous remplir de zèle, elle doit nous fortifier et nous émerveiller. C'est quand même, regardez autour de vous, c'est quand même incroyable, c'est quand même miraculeux d'être cette assemblée aujourd'hui. Notre désir doit être de vivre pleinement cette réalité dans notre Église. Nous voulons veiller donc à ne jamais nous écarter, à ne jamais nous détacher de la source de vie et de croissance. Nous voulons que toutes nos activités, quelles qu'elles soient, et on aura sûrement des nouvelles dans les mois à venir, tout ce que nous faisons ensemble, nous voulons que ce soit pour Dieu et que ce soit fait en dépendant de Dieu. Nous voulons que notre joie, véritablement, elle soit en Dieu, une joie qui ne fluctue pas, qui ne change pas avec les circonstances, mais qui est fermement ancrée en Dieu. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé à Thessalonique. Les nouvelles de cette jeune église qui était sous pression sont bonnes. Mais remarquez que Paul ici ne commence pas par se féliciter lui-même pour le bon travail qu'il a fait durant la poignée de semaines qu'il a passé avec ses chrétiens. Il ne commence pas non plus d'ailleurs à féliciter
les Thessaloniciens, d'avoir bien mis en pratique tout ce qu'il leur avait enseigné. Paul commence par exprimer sa reconnaissance à Dieu. Parce que si cette Église, elle tient bon face à l'hostilité ambiante, si cette Église elle est en bonne santé spirituelle, c'est bien parce que Dieu est présent au milieu d'eux et que Dieu agit dans leur vie. Et donc c'est à Dieu que revient premièrement la reconnaissance. Et Paul avait fait de la reconnaissance une habitude. Regardez le verset 2. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous. Constamment, c'est un mot fort. Non seulement il priait avec persévérance et régulièrement pour les églises, mais il avait pris pour habitude de remercier le Seigneur pour son action dans la vie des autres chrétiens. Et il ne le fait pas que dans la lettre aux Thessaloniciens. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser à vos frères et sœurs de l'Assemblée ici et de remercier le Seigneur pour le fruit qu'il produit dans leur vie? Pas, on remercie le Seigneur, bien sûr, pour ce qu'il fait dans nos vies. Si vous est arrivé de regarder vos frères et sœurs, d'y penser ou de prendre l'annuaire de l'Église, il y a un nouveau qui sort bientôt, et de remercier le Seigneur pour le fruit que vous voyez dans leur vie. De remercier le Seigneur pour leur foi, tout simplement. Il est tellement facile, tellement tentant de regarder les membres de notre Église et de remarquer, de voir tout ce qui n'est pas encore au point. Tout ce qui n'est pas encore parfait, tous les domaines de leur vie qui ne sont pas encore complètement changés ou alignés avec ce que Dieu demande. C'est facile. Nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est pas un scoop ce matin. Et les Thessaloniciens, je vais accrocher leurs mots toute la matinée, je pense. Les Thessaloniciens non plus ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas parfaits. Mais Dieu avait commencé une œuvre dans leur vie. Et petit à petit, il les transformait. Il les façonnait, il les faisait grandir. Et c'est la même chose pour nous. Nous vivons la même réalité. Nous sommes tous en chantier. Paul savait que chaque personne qui met sa foi en Christ, chaque disciple, chaque frère, chaque sœur qui marche selon la volonté de Dieu est un miracle ambulant. C'est pas un truc qu'on dit souvent, mais c'est un miracle ambulant, un miracle sur deux jambes. Et donc, dans ce chapitre, il va exprimer une série de sujets de reconnaissance pour ces chrétiens. Paul, bien sûr, ici, ne cherche pas à flatter cette jeune église, mais il veut leur donner de l'assurance. Il veut les encourager, les affermir. Et je vous invite donc ce matin à passer en revue, à parcourir donc ces sujets de reconnaissance. Alors, tout d'abord, si vous avez le texte encore sous les yeux, Paul est reconnaissant pour les fruits de leur conversion. Quelque chose a changé chez ces hommes et ces femmes. Et ça se voit. Ça se voit. Paul dit, nous nous rappelons l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Verset 3. La foi, l'amour, l'espérance, les trois marques, les trois piliers de la vie chrétienne. Mais remarquez que ces trois éléments ici, ils ne sont pas du tout statiques. Ils parlent de l'œuvre, du travail, de la persévérance, de la fermeté. Ici, la foi, l'amour et la persévérance, l'espérance, ne sont pas des badges que les chrétiens de Thessalonique portent. J'ai la foi, j'ai l'amour, j'ai l'espérance. Mais ce sont plutôt des moteurs de leur vie de disciples. La foi, l'amour, l'espérance. Leur foi les a profondément changés, profondément transformés. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ne vivent plus non plus de la même façon. La foi a produit du fruit visible dans la vie de ces chrétiens. L'évangile a changé leur cœur, bien sûr, c'est là que ça commence. Mais ce changement a eu un impact sur ensuite tous les aspects de leur vie, sur leur vie de famille, sur leur vie au travail, sur toutes leurs relations, sur leur façon d'agir, leur façon de parler, et on pourrait continuer la liste. Ces chrétiens se sont aussi tournés, vous avez remarqué, vers les autres. L'amour de Dieu pour eux les a poussés à aimer leurs frères et sœurs, mais aussi leurs prochains.
Ils ont cherché le bien de l'autre, l'intérêt de l'autre. Ils ont investi de l'énergie et du temps. Ils se sont donné de la peine pour l'autre. C'est ça, le travail, l'œuvre de l'amour. Et puis leur horizon a changé aussi. Ils ne vivent plus avec un horizon bouché, avec pour seule certitude le fait que, mais un jour ou l'autre, ils vont mourir. Leur avenir, maintenant, leur horizon, c'est l'espérance de la vie éternelle avec Dieu. Et ça change complètement la façon de vivre et leur façon de vivre les circonstances dans lesquelles ils étaient. Paul dit aux Thessaloniciens, vous avez changé. Et ça se voit. Vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a quelques mois. Clairement, il y avait un avant et un après. Et il leur dit cela, on l'a dit tout à l'heure, pour les encourager, pour les affermir. Regardez le fruit que l'Évangile porte dans vos vies. Et nous pouvons, nous aussi, je pense, être encouragés. Nous pouvons, nous aussi, avoir une ferme assurance que nous sommes nés de nouveau en regardant les changements que Dieu opère dans nos vies. Et ça ne s'arrête pas là, nous pouvons nous encourager les uns les autres en faisant comme Paul et en exprimant notre reconnaissance pour les fruits de l'Évangile dans la vie de nos frères et sœurs. Imaginez l'effet que cela pourrait avoir dans notre communauté, notre assemblée, si nous prenions le temps, dans les jours ou les semaines qui viennent, d'écrire une petite carte. C'est quoi une carte? Si, il y a encore des gens qui utilisent des cartes. C'est les jeunes qui me regardent, c'est bizarre. Moi, j'aime beaucoup les cartes. D'écrire une petite carte ou d'envoyer un message, un SMS, un WhatsApp, de dire encore mieux, je vous le recommande, de dire de vive voix. De dire de vive voix pendant une conversation avec nos frères et sœurs. Merci. Merci au Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur pour toi, pour ta foi, pour ton amour, pour ton espérance, pour. À vous de remplir le sujet. Imaginez l'effet que ça aurait. Imaginez l'encouragement que cela peut être pour les uns et les autres. Paul est reconnaissant pour la conversion des Thessaloniciens, pour les effets de l'Évangile dans leur vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il continue au verset 4. « Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. » Paul continue, il veut affermir ces chrétiens, cette jeune église, en leur rappelant deux vérités. Ils sont aimés de Dieu et Dieu les a choisis. Dieu le premier les a aimés, nous a aimés, pas parce que nous le méritions, pas parce que nous en étions dignes, loin de là. Dieu nous a aimés par pure grâce. Et dans son amour, il nous a choisis. Dieu choisit. Et ça, j'espère que ce n'est pas nouveau pour vous. On le voit du début à la fin de la Bible. Dieu choisit. On le voit très clairement dans notre Bible. C'est une vérité qui est censée nous encourager et nous réjouir et pas nous créer des nœuds dans le cerveau. C'est pas pour ça que Dieu nous le dit. Le but de Paul ici, c'est bien de donner un motif d'assurance à ces chrétiens. Et remarquez avec quelle certitude il parle ici. Il dit « Nous savons, je sais que Dieu vous a choisi. » Alors comment est-ce qu'il le sait? Verset 5. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Paul est certain de ce qu'il affirme parce qu'il a vécu et il a vu quelque chose lorsqu'il était à Thessalonique. Lorsqu'il a expliqué qui était Jésus et pourquoi il est mort et ressuscité, ce n'était pas simplement de belles paroles pour lui. Ce n'était pas juste l'idée de faire une belle prédication bien ficelée. Ce n'était pas simplement une démonstration logique avec des arguments bien cadrés. Paul a parlé, il a annoncé l'évangile, il a prononcé des paroles, certes, mais l'Esprit Saint a donné vie à ces paroles et les a implantées dans des cœurs préparés. Les cœurs préparés de quelques juifs et de nombreux païens. Ces paroles, elles ont pris racine, elles ont germé, et le fruit a été une pleine conviction que les paroles qu'ils venaient d'entendre étaient la vérité.
C'est ça le fruit. Ils ont compris que ce qu'ils avaient entendu était la vérité de Dieu. Et ils ont été convaincus, ils ont cru, et leur vie a été bouleversée. Paul a vu de ses propres yeux l'impact du message de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il peut affirmer que Dieu les a choisis, qu'ils sont choisis de Dieu. La Bible nous dit que le choix de Dieu s'est fait avant que le monde n'existe. Éphésiens 1,4. En Christ, il nous a choisis avant la fondation du monde. C'est quelque chose de profondément mystérieux. Et nous avons du mal à le saisir, notre intelligence. On arrive vite à nos limites. Mais cela ne veut pas dire que le choix de Dieu est quelque chose de vague ou d'abstrait. C'est pas parce que moi, j'arrive pas à le cerner ou à me le représenter que c'est vague ou abstrait. Un commentateur le résume ainsi: ce que Dieu a décidé dans l'éternité passée, il l'a concrétisé dans notre expérience à un moment donné, en nous appelant par le moyen de l'Évangile. Voyez la progression, ce que Dieu a décidé dans l'éternité passée, il l'a concrétisé dans notre expérience à un moment donné, en nous appelant par l'Évangile. Réjouissons-nous donc, remercions le Seigneur, louons-le parce que nous sommes aimés de Dieu et il nous a choisis. Soyons encouragés et affermis, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile est venue. Elle est venue jusqu'à nous. Et pas seulement en parole, mais avec puissance. Si aujourd'hui vous êtes nés de nouveau, ce n'est pas juste des paroles que vous avez entendues. C'est Dieu qui a fait ça en vous. Nous avons été profondément convaincus, nous avons cru et nos vies ont été transformées. Paul continue sa liste de sujets de reconnaissance. Verset 6, il leur dit: vous avez accueilli la parole au milieu de beaucoup de difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ces chrétiens, ils étaient à peine convertis, ils ont dû faire face à un raz-de-marée d'opposition et d'hostilité de la part de leurs proches et de leurs contemporains. Leur foi, elle a tout de suite été testée, mais elle n'a pas été étouffée. Ils sont restés attachés à la vérité de l'Évangile, ils ont gardé les enseignements qu'ils avaient reçus, ils les ont gardés au cœur de leur vie et ils ont persévéré malgré les difficultés. Et non seulement ça, mais ils l'ont fait avec joie. Vous avez vu ? Ils l'ont fait avec joie. Dans nos esprits, la joie et les difficultés sont des concepts qui ne vont pas vraiment ensemble. Ou alors, vous êtes assez unique dans ce domaine-là. Lorsqu'on est dans l'épreuve ou qu'on rencontre des obstacles dans notre vie, ce n'est pas la joie qui domine. Mais c'est justement ça que Paul veut mettre en avant ici. Ces chrétiens ont accueilli la parole au milieu de grandes difficultés avec joie. Et cette joie dans l'épreuve, elle est un signe, encore une fois, de leur foi authentique. Ce n'est pas une joie ici artificielle ou superficielle. Ce n'est pas ici le gars qui traverse les épreuves terribles et qui se force à sourire, malgré tout, en disant « tout va bien, je suis dans la joie ». Ce n'est pas ça du tout l'image ici. Il s'agit d'une joie surnaturelle. D'une joie surnaturelle qui vient de Dieu, la joie que donne le Saint-Esprit. Le chrétien ne se réjouit jamais des difficultés en elles-mêmes, mais il affronte les difficultés, il traverse les épreuves en comptant sur Dieu, en sachant que le Seigneur nous tient fermement dans sa main. Et il y a là une vraie paix et une vraie joie. Dans notre vie de disciple, nous allons rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer de l'opposition, de l'hostilité dans le monde, face aux autorités, dans nos familles, avec nos collègues, nos amis. Ça ne devrait pas nous surprendre, le Seigneur Jésus l'a vécu pendant son ministère, pendant sa vie sur terre. Il a prévenu aussi ses disciples qu'il en serait de même pour eux. Notre foi va être mise à l'épreuve et ces épreuves vont révéler la vraie valeur de notre foi. Et comme pour les Thessaloniciens, si nous tenons bon, si nous persévérons, alors notre foi est affermie. Et nous savons que notre foi est authentique. Dieu a agi puissamment
à Thessalonique. La bonne nouvelle du salut a été annoncée, des vies ont été transformées, une petite église est née et elle a tenu bon malgré un contexte de persécution. Et on comprend pourquoi Paul, Sylvain et Timothée étaient dans la joie et la reconnaissance, eux qui étaient loin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'évangile n'est pas resté à Thessalonique. Vous avez vu ce qu'on a lu tout à l'heure. Il s'est propagé comme une véritable onde de choc en Macédoine, en Achaïe, et le texte nous dit partout. Partout. Cette église était une bénédiction pour les autres croyants de la région. Verset 7. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Paul et son équipe missionnaire étaient encouragés. De nombreux croyants dans les villes avoisinantes, dans les régions autour, étaient encouragés. Et j'espère que nous aussi, ce matin, nous sommes encouragés par cette église, surtout par ce que Dieu a fait dans cette église. Cette église de Thessalonique, elle était contagieuse. Elle était contagieuse. Elle rayonnait dans les villes, les régions et les provinces alentours. Regardez le verset 8. Non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. Et Paul, ici, avec une petite pointe d'humour, je pense, dit de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Autrement dit, c'est l'image que Paul arrivait maintenant dans des endroits de la région et on leur disait « Ah oui, non, mais la foi, oui, on connaît. L'évangile, on connaît. » Des gens de Thessalonique qui nous l'ont annoncé. On a vu ce qui se passe à Thessalonique, on a entendu parler de ce que Dieu a fait là-bas. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette église témoignait à la fois par le message qu'elle proclamait et par sa façon de vivre. Les Thessaloniciens partageaient et annonçaient la parole, c'est-à-dire l'évangile, mais ce message était renforcé par leur façon de vivre. Ils annonçaient et ils vivaient l'évangile. Et la parole a retenti et leur foi s'est fait connaître. Et cela rejoint ce que nous avons vu et lu au verset 3. Leur foi, leur amour, leur espérance étaient visibles et venaient appuyer leur message. Et c'est un bon rappel pour nous que notre témoignage ne doit pas se limiter à des paroles. Et que le salut que nous annonçons doit être aussi visible et évident dans notre façon de vivre. Et cela est vrai à la fois individuellement, c'est moi qui dois m'en préoccuper, mais aussi ensemble en tant qu'Église. C'est important. C'est ça que le Seigneur avait à l'esprit pour son Église. Paul et son équipe missionnaire n'étaient restés que quelques semaines dans cette ville. Ils avaient dû partir et ils ne pouvaient pas revenir. Une deuxième visite n'était pas possible. Mais Dieu a agi dans cette petite communauté. Il a radicalement changé les vies. Il a embrasé ce groupe de croyants sous pression avec un zèle pour partager la bonne nouvelle tout autour d'eux. L'image de retentir, l'évangile a retenti, c'est une image de son. C'est une image forte, c'est l'image du son qui se propage, qui se disperse dans toutes les directions. Et la question, c'est est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que l'évangile retentit depuis notre Église dans la ville de Tarbes et dans la région? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, que l'évangile retentit dans la ville de Tarbes à travers nos actions et la proclamation de l'évangile? Je pense que c'est pas une question qui doit nous culpabiliser ce matin, c'est pas le but de s'apitoyer. Je pense que c'est un domaine dans lequel on a toujours besoin de se poser cette question régulièrement. Et quand on parlait au début de priorité, il me semble que ça, c'en est une pour nous. Pas qu'on ne le fait pas déjà, pas qu'on ne l'a pas fait les années précédentes, mais en rentrant dans ce bâtiment, on a toujours dit que c'était un outil et qu'on voulait l'utiliser justement pour proclamer l'évangile, pour le répandre dans notre ville, pour briller et rayonner dans notre ville. Et ce texte nous le rappelle ce matin. On a le bel exemple de Thessalonique. L'évangile a retenti. Et si d'ici quelques mois, quelques années, on pouvait dire la même chose, qu'à travers nos actions, à travers notre témoignage, à travers nos vies, notre vie en communauté, nos vies individuelles, là où Dieu nous a placés, qu'on puisse
vraiment être ses témoins par nos paroles, par le message et par nos vies. C'est une belle priorité, une belle vision. Soyons donc encouragés ce matin, encore une fois, de voir ce que Dieu peut faire avec un groupe de croyants fidèles qu'il transforme et qu'il fait grandir. Nous voulons être une Église qui partage la bonne nouvelle du salut avec zèle et qui vit l'Évangile concrètement pour que nos proches, pour que nos collègues, pour que nos amis, pour que nos voisins, les membres de nos familles voient le changement concret que Dieu opère. Ce qui s'est passé pour les chrétiens thessaloniciens, on le voit, versets 9 et 10. C'est ça qu'ils ont vécu, c'est ce changement radical qu'on désire chez ceux qui ne croient pas encore. De fait, on raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre son Fils qu'il a ressuscité. C'est ça qui s'était passé à Thessalonique. Ils se sont tournés vers Dieu, détournés de leurs idoles. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est peut-être un mot qu'on comprend mal des fois, mais la repentance, c'est ça. On se détourne du péché et de la vie sans Dieu et on se tourne vers le Dieu vivant et vrai qui lui seul peut nous donner la vie et nous sauver. On l'a dit au début, il y avait un avant, il y avait un après. Avant, pour ces chrétiens, c'était le culte des idoles, un système religieux complexe. Ils mettaient leur espérance dans ce système. Ils faisaient des offrandes dans l'espoir d'obtenir des choses, la prospérité, le confort, un bon travail, etc. Ils pensaient trouver le bonheur. Et puis, ils ont entendu la bonne nouvelle. Ils ont découvert le Dieu vivant créateur, le Dieu qui les aime, qui a envoyé son Fils pour les délivrer du péché, pour payer le prix à leur place en mourant sur la croix, pour qu'ils puissent obtenir le pardon et échapper, verset 10, à la colère à venir. Ils ont découvert Jésus le Sauveur, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort et le péché. Et ils se sont retrouvés devant un choix entre les idoles, les faux dieux, qui ne peuvent rien pour eux, et le Dieu vivant et vrai, qui leur donne la vie et l'espérance. Et ils ont choisi de se tourner vers Dieu, de mettre leur foi en lui, et du coup, ils se sont détournés. Ils ont abandonné leur vie d'idolâtrie. Leur vie a radicalement changé. Ils ont commencé à vivre pour Dieu, selon sa volonté, avec une nouvelle espérance. C'est ça, la conversion. Et ça, c'est notre histoire à nous également, n'est-ce pas ? Avant de connaître Jésus, de mettre notre foi en lui, nous vivions pour nous-mêmes, n'est-ce pas ? Nous cherchions notre bonheur, notre identité dans toutes sortes de choses. Le confort matériel, l'argent, le travail, le sexe, l'apparence physique, nos loisirs, etc. Ces choses étaient nos idoles. Mais nous nous sommes détournés d'elles et nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, qui est le seul qui puisse vraiment nous satisfaire, le seul qui puisse donner un sens à nos vies, répondre aux plus profonds désirs de nos cœurs. Et ce matin, si vous n'êtes pas croyant, si vous vous posez des questions, si vous venez pour la première fois dans cette église ou dans une église, sachez que la bonne nouvelle du salut, elle est pour vous également. Jésus est venu pour vous, par amour. Il est mort pour vous, pour que vous soyez pardonnés, réconciliés avec Dieu et pour vous donner l'espérance. Alors je conclus rapidement. Nous voulons être une église qui vit en Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aimés de Dieu et choisis en Christ. Ces vérités nous invitent à louer Dieu et à nous émerveiller. Soyons encouragés et affermis en nous rappelant ce que Dieu a fait dans nos vies par sa parole. Soyons reconnaissants pour les fruits qu'il a produits en nous, mais aussi dans nos frères et sœurs. Tenons ferme, persévérons lorsque notre foi est mise à l'épreuve et partageons le message de l'Évangile. Vivons-le pleinement pour que d'autres voient, croient et soient sauvés. Si ce matin, vous vous rendez compte que votre zèle des premiers jours s'est atténué. Thessalonique, on a cette impression quand on lit ce premier chapitre, des chrétiens zélés, fervents. C'est peut-être pas vous ce matin, c'est peut-être pas là où vous en êtes dans votre marche. Et si votre zèle des premiers jours s'est atténué, ou que votre foi et votre amour tournent au ralenti, approchez-vous du Seigneur. Priez,
priez, demandez-lui pardon et demandez-lui d'embraser à nouveau vos cœurs, parce qu'il peut le faire. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole à nouveau et ce que tu nous montres, ce que tu as fait à Thessalonique. Ça nous encourage tellement. On voit cette vision de vie transformée, d'un message qui a un impact, d'une parole qui est semée, qui est implantée dans les cœurs préparés, qui prend racine, qui germe et qui porte du fruit. On voit ces croyants qui sont rassemblés, qui forment cette communauté dans laquelle ils s'encouragent, dans laquelle ils persévèrent ensemble et qui, à son tour, proclament de nouveau ce message autour d'eux, rayonne, retentit, pour que d'autres, à leur tour, se joignent à ton Église dans le monde entier. Et Seigneur, on veut te prier vraiment de nous aider à capter cette vision que tu nous donnes dans ta parole, ces priorités que tu nous présentes dans ta parole, que nous puissions le faire en tant qu'Église dans les mois, les années à venir, que nous puissions chercher à vivre ces choses par la foi, en comptant sur toi, en sachant que c'est ton plan, c'est ta mission, celle que tu mets en œuvre chaque jour. C'est toi qui bâtis cette Église, qui bâtis ton Église dans le monde, qui y ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés. Et Seigneur, on veut te prier pour nous localement, à Tarbes, que tu nous aides à rayonner, retentir. Et Seigneur, on prie pour des vies transformées dans les semaines, les mois, les années à venir. Et que ce bâtiment dans lequel nous allons déménager, avec ces places en plus que nous avons rajoutées, eh bien, nous voulons voir ces places remplies par des nouveaux disciples également, Seigneur, des personnes qui te suivent, qui t'aiment et qui vivent pour toi. Au nom de Jésus. Amen.